Alors ce soir, on fait un plat de pâtes et c'est un plat de pâtes à la chair de crabe. En passant, j'ai ici du spaghetti. Alors, j'ai probablement l'équivalent pour 3 personnes. Et j'ai ici de la chair de crabe du Québec. C'est disponible 12 mois par année. Ça vient dans une enveloppe scellée. Et puis, c'est de la chair de crabe. Ça représente 170 grammes. Par le passé, j'ai fait cette recette-là et puis j'ai réussi à servir 4 personnes. Mais bien sûr, il faut ajouter des éléments pour rehausser notre plat. Et ici, on a du brocoli, on a des oignons verts et puis on a du parmesan râpé. Et puis, on a du beurre, on a un peu d'huile d'olive, le jus d'un citron, mais je vous dis, je vais probablement utiliser moins que ça dans la recette. On a du sel, de la poudre de chili et du poivre fraîchement concassé. On commence par les têtes de brocoli et puis comme ça, on commence par nos têtes de brocoli. Voilà, hein, et voilà. Hein. On prend le brocoli et notre eau bout déjà. Et puis, on va mettre nos brocolis à cuire dans l'eau bouillante auquel je vais ajouter un peu de sel, comme ça. Et on les laisse bouillir jusqu'à temps qu'elles soient al dente, croquantes. Il est croquant, j'en suis sûr. Alors, on va le mettre ici dans un écumoire. Comme ça. Et je vais utiliser la même eau pour notre spaghetti, la même eau pour les pâtes. Ça pourrait être des linguinés, hein, vous savez. Alors, on essaie ici comme ça, tranquillement. Un petit peu, juste le temps qu'elle casse. Je passe ça à l'eau froide, comme ça ici, pour arrêter la cuisson. Comme ça. Et pour être davantage sûr, j'ai mis de la glace ici, regardez. J'ai mis de la glace ici pour arrêter la cuisson de notre brocoli. Alors, je suis les indications d'emballage des pâtes et puis on sait qu'il faut généralement ajouter 1 ou 2 minutes. Alors, dans ce cas ici, là, les pâtes, on nous dit qu'à 5 minutes et demie, ça devrait être prêt. Alors, on va sans dire qu'à 5 minutes, je vais voir et je vais ajuster jusqu'à temps qu'elle soit al dente. Pendant ce temps-là, je vais prendre mes oignons verts et puis, tiens, je vais en prendre 4 comme ça. Et puis, je vais me faire des belles pièces en biseau comme ça. Comme ça. Et puis, j'ai déballé ma gousse d'ail afin d'être prêt lorsque mes pâtes vont être cuites dans quelques minutes. Alors, on vérifie nos pâtes. Excellent. On met ça ici, en termes de poivre. On va aussi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre beurre et notre huile. Notre beurre et notre huile comme ça. Le feu, on met ça pas trop haut. Pas trop haut. Et on va tout de suite mettre notre gousse d'ail entière comme ça. Même qu'on va l'écraser. On va l'écraser et on va la mettre comme ça. Et voilà, on met notre gousse d'ail ici. Et déjà notre gousse d'ail. Un petit peu encore. Ça donne un peu de goût à nos choses. Et voilà. Alors, on va enlever la gousse d'ail tout de suite. Comme ça ici. Et on va prendre directement nos pâtes et on ne se gêne pas de prendre les pâtes avec de l'eau plutôt que les passer
plutôt que les essorer et garder une, une tasse d'eau, par exemple, alors on garde de l'eau dans nos pâtes. Et voilà. Et voilà. Et voilà pour nos pâtes. Même qu'on va se permettre un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau comme ça. Un petit peu. Et avec notre air et notre huile, on mêle nos pâtes comme ça. Air et huile. Et puis regardez. On va mettre un petit peu, je lui ai dit là, je fais attention de ne pas tout mettre tout de suite. Le jus de citron, je préfère goûter après. Je me suis déjà fait prendre à tout le mettre en même temps. Ça, c'est du sel. Un peu de sel, comme ça. Et du beau poivre concassé. Du beau poivre concassé. Ici, j'en ai quelques-uns. Alors, j'ai du beau poivre concassé ici, comme ça. Voilà, on mêle tout ça. On met tout ça. Et ici, on revient à nos brocolis. On revient à nos brocolis. Comme ça. Comme ça pour les brocolis. On revient ici aussi avec nos oignons verts. Nos oignons verts. Et puis, alors notre pincée de poudre de piment, mais attention, le poudre de piment, on ne veut pas trop en mettre pour pas encore une fois altérer le goût de notre crabe. Et voilà. Et ici, on va mettre ici une partie de notre fromage parmesan. Alors, les pâtes prennent un peu de couleur à cause du piment. Et voilà, comme ça. Et ici, on poursuit tranquillement. Et la vedette du plat. Le crabe avec son jus. Et ça va être bon ça. Oups, oh mon Dieu. Et le crabe. La vérité, hein, c'est que le crabe, comme ça acheté, le crabe du Québec, comme je vous l'ai montré, à 170 grammes, c'est quand même pas donné. Hein, c'est quand même pas donné. Alors, c'est pour ça que j'ai déjà fait cette recette-là. Et j'ai pu, avec mon 170 grammes, avoir un plat, un plat avec 4 portions. C'était très bien. C'était acceptable. Bien sûr, si le crabe est à meilleur prix chez vous, alors donnez-vous à cœur joie puis augmentez la quantité. Alors, et voilà mes amis, notre plat est prêt. Il ne reste plus qu'à faire le montage. On va vérifier l'assaisonnement. Alors, je ne vois pas d'inconvénient à rajouter un petit peu. De jus de citron. J'avais mis de côté. Mais par précaution, vous savez, c'est plus facile
C'est plus facile de ne pas le mettre au complet, mais c'est difficile de l'enlever. Alors, et voilà. Notre plat est prêt. On est prêt au montage. Comme ça. Alors, au montage, je vais me prendre ça ici. Alors, au montage, on va aller chercher un autre outil qui va être plus utile. Un outil comme celui-là. Alors, on va se mettre une pâte. On va bien sûr s'assurer qu'on a dans chaque assiette qu'on a tous les ingrédients. Et voilà. Et j'avais pris soin de garder quelques oignons verts ici comme ça que je mets dessus, et j'avais pris soin de garder un peu de fromage parmesan. Alors voilà notre plat de pâte à la chair de crabe avec ses brocolis et ses oignons verts. C'est le repas de ce soir. Je vous souhaite un bon appétit, et si vous avez aimé le plat de ce soir, alors comme d'habitude, s'il vous plaît, alors abonnez-vous et partagez-les avec vos amis. À la prochaine!